Parti pour ce PPV Morning Show Business où je suis toujours en vadrouille et où j'ai toujours un réseau un peu précaire. Donc, désolé, on va reprendre ça très bientôt, nos connexions impeccables. Mais là, j'ai un réseau un peu précaire. Donc, on fait avec les moyens du bord. On est sur un PPV Morning Show Business. Et comme tous les business, je m'adresse aux femmes entrepreneurs, aux femmes en reconversion aussi, qui ont des projets d'entrepreneuriat mais qui savent pas trop quoi, aux femmes qui ont des business mais qui souhaitent les digitaliser, et aux femmes qui sont salariées et qui veulent monter des side projects en plus de leur salariat, ce que je recommande fortement, surtout en 2023. Allez, c'est parti. Est-ce que tout le monde est là ce matin? Bienvenue au business ce matin. Alors, j'ai envie de vous raconter l'histoire de mes vacances au Mexique à l'été 2019 sur la côte Pacifique. Pourquoi ça? Parce que j'en ai retiré une très grande leçon de ces vacances-là. Donc, c'était quand on pouvait voyager où on souhaitait. Alors, j'avais réservé une villa qui surplombait l'océan, donc Pacifique, pendant 2 semaines. Et avant le voyage, j'avais demandé à la propriétaire de la villa si elle connaissait quelqu'un pour me réserver des cours de surf quotidiens. Et comme il y avait de bonnes vagues devant la villa, c'était des cours de surf littéralement à domicile. Et j'imaginais pas à l'époque où j'ai fait cette demande-là que en fait le prof de surf allait allait passer la totalité des vacances avec moi, quasiment. Alors, juste parenthèse sur le surf, je me surestime toujours en surf. En fait, je surfe depuis l'âge de 13 ans, mais depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours un niveau de débutante, voire je régresse, car j'ai de moins en moins envie de ramer pour aller au-delà du rouleau. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aime bien glisser quand même, et j'aime bien le contact avec l'océan. Donc, c'est OK pour moi. Et à chaque fois, je prends des cours quotidiens pour vous dire combien je me surestime. À chaque fois que je vais près de la mer et qu'il y a des vagues, je prends des cours quotidiens de surf. Donc là, alors je suis hyper enthousiaste au début, et vous imaginez bien, des cours quotidiens, au bout d'un moment, même si t'es en forme, si t'as pas fait du surf pendant toute l'année, ça suit plus du tout. Donc voilà, à chaque fois ça finit un peu en autre boudin, mes cours. Mais donc voilà, je vous partage ça d'ailleurs parce que très sincèrement, en toute transparence, parfois la motivation, elle ne suffit pas. Bon, là en l'occurrence, j'avais réservé en amont, quotidiennement, pour 9h chaque matin. Et évidemment, un matin sur deux, j'avais pas envie. Un matin sur deux, il n'y avait pas les bonnes vagues. Donc, un matin sur deux, il fallait trouver un plan B. Et là, parmi les plans B que j'avais envisagé, c'était de faire du snorkeling, donc de la plongée un peu pour regarder les poissons. Sauf qu'il fallait aller à des spots spéciaux pour ça, qui n'étaient pas les mêmes spots que mes vagues en face de la villa. Donc un matin, je demande à mon prof de surf, qui lui arrivait par contre tous les jours à 9h du mat. Donc je demande à mon prof de surf s'il connaissait un bateau, quelqu'un qui avait un bateau pouvant nous amener faire du snorkeling sur un bon spot. Et il me répond, oui, moi je peux vous amener. Donc, alors, super, génial. Donc, on monte dans son bateau. Son bateau tombe en panne pas très loin de la côte. Je pense que c'était le bateau d'un copain, je sais pas trop. Il tombe en panne pas très loin de la côte. Du coup, il nous propose un plan C, qui est une virée en quad pour aller se baigner dans une rivière dans les montagnes
dans l'arrière-pays. Donc on va voilà, l'après-midi en quad à grimper comme ça dans les montagnes et à se baigner dans les rivières. Alors, quelques jours plus tard, je décide d'aller voir plusieurs endroits dans la région côte Pacifique là du Mexique, dont j'avais regardé sur la carte. Il y a un village, un ancien village qui avait grossi, mais je voulais voir vraiment la partie ancienne du village, qui était Puerto Vallarta, et je voulais voir Carayes aussi, qui était une sorte de communauté hippie, chic, voilà, ça c'est un peu mon trip. Et puis voilà, j'avais vraiment identifié plusieurs endroits. Et là, je demande à mon prof de surf, je lui dis, ouais, j'aimerais faire sur plusieurs jours évidemment, mais j'aimerais faire voilà, ce type de visite là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire le guide en voiture et puis peut-être voilà, nous emmener dans des endroits que je n'ai pas identifiés et qui sont sympas à proximité de ces lieux-là. Et qu'est-ce que me dit mon prof de surf? Il me dit, mais moi, je suis guide. Moi, je peux vous faire visiter, il n'y a pas de problème. Et effectivement, j'ai découvert non seulement Puerto Vallarta, non seulement j'ai déjeuné à Carayes, j'ai découvert des endroits que je n'aurais jamais découvert sans lui. Et puis voilà, j'ai accédé à la Copa del Sol aussi, c'est un endroit juste incroyable où il y a une énergie de dingue. Voilà, j'avais pas du tout identifié. Bref, du coup, pendant plusieurs jours, il nous a accompagnés sur voilà, des endroits, puis pas que ça, d'autres endroits aussi, à chaque fois qui lui venait en tête. Et à chaque fois des bars insolites aussi au milieu de ces endroits où j'aurais jamais eu l'idée d'aller évidemment, et du coup ça a été incroyable. Et puis un jour il faisait pas très beau et je me dis tiens, j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Puis voilà, ça me fera un souvenir, coiffeur du Mexique, ça me fera un souvenir. Donc je demande évidemment à mon prof de sport, prof de surf préféré, je lui dis, je me rappelle plus de son prénom, hein. Je lui dis, voilà, j'aimerais aller chez le coiffeur, est-ce que tu auras une idée de coiffeur? On n'était pas près d'une grosse ville, hein, donc j'ai dit, est-ce que tu aurais une idée d'un coiffeur dans le coin? Et bien sûr, qu'est-ce que m'a répondu mon prof de surf? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, bah oui, évidemment, moi je suis coiffeur, moi je coiffe. Donc j'ai dit, ok, bon, moi, je me dis en même temps, c'est pas très grave, on s'engage pas sur la durée, les cheveux ça repousse. Donc voilà, donc je le suis et il ouvre, donc il y avait un petit village, pas très loin de la villa, donc il ouvre un barbier. Je crois que c'était marqué barbier dessus, il me semble. Et il commence à sortir les ustensiles de coiffeur et a commencé à me faire des coupes voilà, sympas. Enfin, quand je dis sympa, non, en fait, je suis ressortie avec une coupe de caniche. Mais du coup, c'était une expérience enfin, drôle, intéressante. Et puis, il y avait une super ambiance. Il avait mis la musique qu'il fallait, etc. Donc, l'expérience, franchement, même si la coupe était nulle et que j'y retournerai pas, mais franchement, l'expérience, elle était très chouette et j'ai vraiment adoré. Et après cette sortie coiffeur, j'ai eu d'autres sorties aussi dans le village que je n'aurais jamais imaginé faire. Donc, globalement, j'ai passé un excellent moment, c'était drôle. La leçon de tout ça, et pourquoi je vous partage ça ce matin, la leçon de tout ça, c'est qu'on constate quand même que mon prof de surf, à la base, c'était quoi? C'était 1 heure de surf par jour, tous les matins. Et ça s'est transformé en guide touristique, en coiffeur, voilà, en chauffeur, en tout, quoi. Et à chaque fois que j'avais un truc, je lui demandais et à chaque fois il disait oui, oui, moi. Alors, la leçon de ça, pourquoi je vous partage ça pour les entrepreneurs? Parce que j'ai vraiment, on me rapporte beaucoup
d'occasions, de fois où, en tant qu'entrepreneur, vous avez refusé des demandes de service. Alors, euh, je vous ai donné un cas extrême ce matin, parce que là, pour le coup, bon, il dit qu'il était coiffeur, il était clairement pas coiffeur. Donc, je vous ai donné un cas extrême de quelqu'un qui augmente considérablement son panier moyen de clients initialement prévu, parce que finalement, j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec lui une grande partie des journées, hein, pas simplement le matin à 9 heures. Donc, du coup, il a augmenté considérablement son panier moyen. C'est évident que si je retourne au Mexique, dans cette région-là, la première personne que j'appelle, c'est lui. Et au final, même si sur une des prestats, je n'étais pas super contente, je m'en foutais en fait, mais j'avais coupé mes cheveux, voilà, c'était ce que je voulais. Mais globalement, l'expérience globale, j'étais super ravie d'avoir quelqu'un à mes petits soins comme ça et qui trouve, disons, des solutions à tous mes questionnements. Et donc, je vois tellement d'entrepreneurs à qui on demande des services et qui se sentent pas légitimes sur un service, qui se sentent pas à la hauteur, qui se sentent pas compétentes et qui, du coup, refusent le truc en bloc. Et pour moi, c'est impossible de faire ça en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, il y a quand même un mindset entrepreneur qui est, alors non pas aller au-delà de ses compétences comme l'a fait mon prof de surf, mais de se dire, face à une demande d'une personne qui, du coup, si elle nous fait la demande, c'est que quelque part, elle nous fait confiance. Face à une demande de service, peu importe d'ailleurs la demande, c'est de dire oui, bien sûr, je m'en occupe. Et une fois que voilà, la décision est prise de travailler avec vous, c'est de dire, ok, est-ce que c'est mes compétences? Dans ce cas-là, c'est moi qui le fais. Est-ce que c'est pas mes compétences? Donc, dans ce cas-là, je délègue. Ou j'ai une partie des compétences, mais pas la totalité. Dans ce cas-là, je m'associe avec quelqu'un. Donc, je sous-traite, mais je travaille en partenariat. Mais en aucun cas, on refuse une demande de service quand on est entrepreneur. Ça fait partie du mindset pour moi entrepreneurial. Donc, et je le vois trop souvent. En fait, on me dit, j'ai eu ça, mais c'était trop gros pour moi, ou c'était pas dans mes codes, donc j'ai refusé ça. On ne refuse pas une demande de service. On dit oui. Et ensuite, on voit à qui on délègue, on sous-traite, on travaille en partenariat, peu importe. Et je peux vous assurer que dans ce cas-là, la personne avec qui vous travaillez, si vous déléguez avec des très bonnes personnes, mais c'est vous qui gérez, ça se passera très bien. La prochaine fois, elle va naturellement revenir encore vers vous et encore vers vous et encore vers vous. Donc, on se remémore l'exemple du prof de surf qui est aussi guide touristique, chauffeur, coiffeur et voilà. Alors il aurait pu déléguer lui à chaque étape, il a souhaité le faire lui-même, mais nous on est aussi comme ça. Alors ça veut pas dire que du coup, attention, hein, quand on se présente, quand on fait sa com, etc., on est vraiment sur une niche ultra focalisée, ultra segmentée. Par contre, quand on nous demande un service qui va en dehors de cette niche, on l'accepte et on voit comment on peut dealer avec ça. Est-ce que ça vous parle? Je vais vous donner un exercice qui sera aussi dans le PDF ressources. Est-ce que ça vous parle?